Gros coucou, suite des guidances. Alors, Tony Carmine Salermo. Magnifique la carte, hein, vous avez vu ça? Réflexion. Offre-toi un peu d'espace. En fait, offrez-vous plutôt un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Tony Carmine Salermo. Ensuite, on te dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ce qui est tout à fait exact. Je rapproche un peu la caméra. C'est un peu loin. Alors, on te dit que tes espérances se réaliseront par la suite avec beauté. Tout ce qui concerne le cœur particulièrement. Alors, message, coup de téléphone. Et oups, arrivée surprise chez toi. Voilà. Et je préviens, c'est très rapide, hein. Quand elle sort cette carte, c'est tout à fait ça, quoi. C'est l'oracle de Béline. On te dit, il y a de l'ardeur. Fuis-toi au chiffre 37. Va regarder ce que signifie le 37 en ligne. Il y a de l'ardeur concernant une décision. Cette décision est très importante puisque ça va déterminer la suite de ta vie, de ton destin. Tu retrouves une bonne santé, on te dit de te reposer et si nécessaire, il faut prendre des vacances, si c'est possible. Repos, vacances. Les Maasai. Nul ne doit être soustrait à notre attention car nous boitons tous. Ce qui signifie recevoir des cadeaux. C'est subtil, hein, les Maasai. J'aime beaucoup. Je répète le message. Nul ne doit être soustrait à notre attention car nous boitons tous. Signification, recevoir des cadeaux. Voilà. Alors, dans ta précédente vie antérieure, pardon, tu étais une maman avec certainement 2 enfants, mère au foyer donc. Et on te dit là, au moment présent, la perle témoigne de la reconnaissance pour ce que tu as dans la vie. Donc remercie pour ce que tu as dans ta vie et sois reconnaissant, reconnaissante. Hein. Peu importe quelle est ta vie présente. En tout cas, tu es quelqu'un de très maternel, paternel également, n'est-ce pas messieurs? Et certainement que tu dois avoir 1 ou 2 enfants là, au moment présent. Sois reconnaissant et reconnaissante donc. Avec les portes de l'intuition, on te parle du choix, le choix. Souviens-toi que la décision finale t'appartient. Et la décision finale va te permettre de te rééquilibrer. Ça va être très fructueux, très abondant pour toi. De l'abondance. Et on me parle de paix aussi. De paix. On te dit que tu es quelqu'un qui soutient et qui aide beaucoup les autres, d'accord? Du coup, les choses bougent très rapidement pour toi. Notamment concernant un voyage lointain qui te tient à cœur. Ça va bien pouvoir se faire. C'est juste qu'il faut être encore un petit peu patient, patiente. Parce que
tu entres là dans une énergie de grande abondance, période de chance en matière d'argent, d'accord? On parle des finances. Donc, pourquoi? Bah, parce que tu soutiens et aides beaucoup les autres, donc tu l'as mérité et on t'offre cette longue période d'abondance, ok? Pour que tu puisses concrétiser ce voyage lointain. On te dit qu'il n'y a plus de contretemps, plus de retard concernant l'abondance financière, c'est bon. Un nouveau vent frais et une nouvelle situation bénéfique se met en place, d'accord? Tu négocies avec une autre personne pour trouver des accords à l'amiable. Et tu vas être grandement aidé. On parle de force au pluriel. Alliance, force. Tu vas être extrêmement aidé. D'accord? Pour atteindre tes objectifs. Ensuite, on te dit, prends du temps pour toi. N'hésite pas à te reposer le plus souvent possible parce que ça te permet de mieux revenir encore. Avec les portes de l'intuition, on te dit la chance. Crois en ta bonne étoile et tu provoqueras de véritables coups de chance. D'accord? Repos et chance donc. Et il faut y croire. Toujours avec les portes de l'intuition, la longue vue. Mets le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision. Ce qui signifie que tu as certainement le don de la clairvoyance. Beaucoup de personnes en sont dotées, d'accord? Mais il faut savoir que le don de la véritable clairvoyance apparaît en rêve pour les personnes qui ont réellement ce don. Vous pouvez aussi avoir des visions, c'est possible. Par exemple, je sais pas, tu décides de te poser un peu, tu somnoles légèrement, tu es calme et tu as des visions. Voilà comment tu peux savoir quoi. Ensuite, on te dit, tu étais certainement soit un grand prêtre si tu es un homme ou une grande prêtresse dans ta précédente vie antérieure. Associé au Maasai, on te dit, l'homme se laisse toujours piéger par lui-même, ce qui signifie accepter ses responsabilités en fait. Et les associations, c'est ce que ça me dit. Donc le rapport que je vois entre ces deux cartes, tu es encore sur cette route-là, hein, de prêtresse, prêtre, dons de divination, les dons spirituels qui sont toujours là en fait et qu'il ne faut pas laisser en friche, d'accord? Accepte-les, c'est le message. Et sers-toi-en de la bonne manière, c'est ce que j'ai intuitivement. Ensuite, là, ici, moi, ce que je ressens, c'est une énergie de renouveau, de nouveau départ, d'accord? On te dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ici, on va parler d'un lien, évidemment, d'amour, de cœur. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne ce qui est réellement juste. Laisse les choses se faire naturellement. Si c'est pour toi, c'est pour toi. On te parle de reconnaissance et de beaucoup de cadeaux. Énormément de cadeaux qui arrivent dans ta direction.
et de reconnaissance. Succès. Communication, des communications se mettent en place et il va y avoir des accords à l'amiable de trouver. On t'espionne. De la surveillance indiscrète dans le domaine professionnel. Mais tu as une longue vue, donc quand je dis longue vue, ton intuition te permet de ressentir ces choses-là. Donc tu sais qu'on t'observe, tu le sais. Mais continue quand même ce que tu fais. Hein. Ne t'en soucie pas plus que ça. Des festivités arrivent. Alors ça peut être plusieurs invitations de sortie, des festivités autour de la table également, repas, dîner. Va voir le chiffre 30. On fête quelque chose en grande pompe. Ensuite, les Maasai. Le zèbre ne méprise pas ses rayures. Ce qui veut tout simplement dire de t'accepter tel que tu es, encore une fois. Et on te dit également de te recharger auprès de la nature. La nature te fait le plus grand bien. Bah, la nature fait du bien à tout le monde en fait. Hein. Mais va te recharger, va recharger tes batteries auprès de la nature. Ça va t'aider à t'accepter tel que tu es réellement. Après, on me parle de ta précédente vie antérieure. On me dit que c'est l'Atlantide, d'accord? Peut-être que tu vivais sur un bateau. Moi, c'est ce que j'ai comme vision. En tout cas, tu étais grandement relié à l'eau, aux océans. On te dit la renaissance. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Encore une fois, ça me reparle de purification via l'océan. La logique. Envisage ta difficulté sous un autre angle, sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il y a beaucoup d'eau, dis donc. Hein. Tu es quelqu'un d'émotif ou de très émotive. Il faut rééquilibrer tes émotions, les accueillir et tout ira bien. Et n'oublie pas la purification pour de la renaissance. Là, c'est la logique. On te parle encore de fécondité, d'une naissance. Les affaires reprennent, il y a de la communication dans l'air avec un homme plutôt important pour toi et qui est croyant. Mais là, moi, ce que je sens, c'est que tu vas avoir un choix à faire concernant la personne qui partage ta vie actuellement et même depuis quelque temps peut-être. Un choix. De nouvelles personnes inconnues vont être présentées. On va te présenter beaucoup de gens. Et dans ces gens, bah, tu vas avoir pas mal de dons, de joie, de bonheur. Et tu seras enfin dans la paix et la sérénité. Ce qui signifie que dans ces personnes, il y aura vraiment des gens qui seront dans les mêmes énergies que toi. Il y aura de la compréhension mutuelle, de l'entente et tout se passera très bien. C'est des personnes que tu ne connais pas encore. Hein. On te dit tu as beaucoup de puissance concernant tout ce qui est connaissance. Tu éclaires les gens grâce à tes connaissances.
Je rigole. À chaque fois que je vois ça, je rigole. Je peux pas m'en empêcher. On te parle de sexualité. Tu dégages quelque chose de magnétique et tu plais énormément. Voilà. Mais un autre message, tes connaissances doivent être partagées en majeure partie avec de jeunes personnes, si possible. Bon, bah, avec les plus âgés aussi, mais c'est en majeure partie concentré sur les plus jeunes que toi. On te dit l'amour, l'amitié, la famille à la maison. C'est de la joie et du bonheur ici. Avec l'as de coupe. Mais reste dans la patience. Il faut voir quand on est dans la patience, mais on est bien quand on se sent tranquille. Faut pas voir ça comme un blocage. C'est de la patience. D'accord? Avec les portes de l'intuition, on te dit la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il te faut accepter le chaos. Il prouve que ta vie change. Donc, s'il y a eu certaines choses qui se sont passées très récemment dans ta vie, soit dans l'acceptation, et c'est comme ça que tu vas avancer de la bonne manière. L'intuition. Ton intuition te souffle des messages. Suis ses conseils. D'accord? Alors, concernant la vie antérieure précédente, on te parle de leçons et bienfaits que tu as ramenés dans ta vie présente. Avec les Maasai, la folie d'abord, la sagesse ensuite. Ce qui signifie l'harmonie, avoir un mode de vie plus sain, se coucher plus tôt, se lever tôt aussi, d'accord, pour se calmer. En fait, tu as déjà appris pas mal de leçons et bienfaits et tu les appliques actuellement au moment présent. C'est très bien, bonne nouvelle. Bon, j'arrête là cette guidance, ça va très très vite le minuteur pour éviter de faire de très très longues vidéos. Je te dis à tout de suite et merci.